Depuis des siècles, la monarchie fascine. Couronne sertie de diamants, palais somptueux, cérémonies grandioses. Dans l'imaginaire collectif, des figures comme Louis XIV, Victoria ou encore Rama IX incarnent le luxe absolu. Mais cette image est-elle vraiment fidèle à la réalité? Car derrière les apparences, la monarchie est un système complexe, mêlant pouvoir, patrimoine, responsabilité et parfois contraintes. Certaines familles royales comptent parmi les plus riches du monde, tandis que d'autres vivent avec des budgets encadrés. Alors, la royauté est-elle réellement synonyme de richesse et de luxe, ou s'agit-il d'un mythe soigneusement entretenu? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des monarchies pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière les dorures. Quand on pense à la monarchie, une image s'impose presque instantanément, celle du luxe. Et parmi toutes les figures historiques, Louis XIV reste sans doute l'incarnation la plus marquante de cette idée. Surnommé le roi Soleil, il ne s'est pas contenté de régner. Il a mis en scène le pouvoir. Avec le château de Versailles, il a créé bien plus qu'un palais, un véritable théâtre du prestige. Chaque détail était pensé pour impressionner. Les dorures omniprésentes, les jardins parfaitement symétriques, les fêtes somptueuses, les cérémonies millimétrées, rien n'était laissé au hasard. Ce luxe n'était pas seulement esthétique, il avait une fonction stratégique. En éblouissant la noblesse et les visiteurs étrangers, Louis XIV affirmait sa supériorité et renforçait son autorité. Versailles devenait alors un outil de pouvoir autant qu'un symbole de richesse. Et ce modèle a profondément marqué l'Europe. This, madame, is Versailles. Toutes les familles royales n'ont pas le même niveau de richesse. Il existe des écarts considérables entre les différentes monarchies. C'est le cas de figures comme Hassan al-Bolkiah, dont la fortune est directement liée aux ressources pétrolières de son pays. La richesse repose ici sur un contrôle direct d'actifs économiques majeurs. Avec Charles III, le système repose en grande partie sur un mécanisme public appelé dotation souveraine, destiné aux fonctions officielles. Cette distinction est essentielle. L'argent utilisé n'est pas nécessairement une richesse personnelle librement disponible. Il s'agit d'un budget attribué dans un cadre précis. Être associé à une famille royale ne garantit pas la fortune. Le parcours de Sarah Ferguson illustre ce décalage entre image publique et réalité économique. Finalement, comprendre les vraies fortunes des familles royales, c'est dépasser les apparences. Derrière les symboles se cachent des réalités inattendues. Le luxe royal n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est avant tout un outil de pouvoir et un instrument de contrôle symbolique. À l'époque de Louis XIV, le faste servait à dominer. Plus le roi apparaissait grandiose, plus son autorité semblait incontestable. Aujourd'hui, cette image génère du soft power. Elle attire des millions de touristes et renforce le rayonnement diplomatique du pays à l'international. Pourtant, ce faste peut créer une distance. Dans un monde sensible aux inégalités, la monarchie doit trouver un équilibre entre prestige et proximité. Elle doit continuer à faire rêver sans paraître inaccessible. Le luxe devient alors un outil de communication stratégique, presque fragile. Car mal maîtrisé, le luxe peut affaiblir autant qu'il renforce. C'est ce qui rend la monarchie moderne aussi fascinante qu'exigeante.
Derrière l'image du luxe, la réalité de la vie royale est souvent bien plus complexe. Car si la monarchie fait rêver, elle impose aussi des contraintes uniques, parfois difficiles à imaginer. Diana Spencer a révélé cette facette. Une vie faite de pression constante, d'exposition médiatique intense et d'un manque de liberté personnelle. Chaque geste est observé. Le protocole impose des règles strictes qui encadrent le quotidien. Pour des personnalités comme Charlène de Monaco, cela peut créer une forme d'isolement. Le luxe ne protège pas de tout. C'est là que le mythe se fissure. Être royal, c'est accepter un rôle permanent, une fonction qui dépasse l'individu et qui pousse parfois à chercher une autre voie. L'histoire nous rappelle que la monarchie n'est pas éternelle. Louis XVI en est l'exemple. Quand le système s'effondre, les privilèges disparaissent et la richesse se dissipe. La royauté repose sur un équilibre délicat entre privilèges et contraintes. C'est là que le mythe du luxe absolu trouve ses limites. Alors, la monarchie est-elle synonyme de richesse? La réponse est nuancée. Certaines figures, comme Hassanal Bolkiah, incarnent une richesse spectaculaire, tandis que d'autres, comme Felipe VI ou Charles III, nous montrent une réalité plus encadrée, plus institutionnelle, où le pouvoir ne rime pas toujours avec fortune personnelle. Finalement, la monarchie est un équilibre entre pouvoir, tradition et contrainte. Derrière chaque couronne, il y a une histoire et derrière chaque symbole, une réalité humaine. C'est ce contraste entre richesse et devoir, entre rêve et vérité, qui rend la royauté si captivante. Si ces coulisses du pouvoir vous passionnent, bienvenue dans l'univers de Velvet Vault Luxury. Abonnez-vous et likez pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt.